Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre partie sur Cassette Beast. Alors aujourd'hui c'est un petit stream parce que je suis pas chez moi, j'ai pas de deuxième écran, etc. Donc je ne vais pas pouvoir lire le chat quand il est là. Excusez-moi, il faut que je déplace un peu mon modèle pour que ça prenne un peu moins de place. Donc comme je dis, j'ai pas de deuxième écran, donc je vais pas forcément pouvoir lire le chat aujourd'hui. Et donc comme je l'ai dit, on va continuer la partie de Cassette Beast. Comme vous pouvez le voir sur la carte, j'ai joué un petit peu entre temps, j'ai exploré, j'ai essayé de pas trop avancer dans l'aventure. Malheureusement j'ai avancé un petit peu dans l'aventure. Si on va voir dans le journal des quêtes, j'ai fait un archange de plus, et j'ai fait un capitaine des veilleurs en plus. Du coup je vais juste aller me déplacer pour montrer où ils étaient. Et aussi du coup alors pour être exact, j'ai trouvé le capitaine par pur hasard. C'était pas prévu. Et l'archange, en fait, c'est parce que j'ai fait la quête du coup de Meredith, la personne qui est avec moi. Et à la fin, il y avait un archange. Et j'avais pas prévu. Donc je vais rapidement montrer où était le capitaine Sian. Et le capitaine Sian, il est là. Voilà. Et du coup, il se battait avec des monstres de type métal et déchets, slash plastique plutôt. Et donc l'autre archange, il se trouvait à la galerie là. Je vais expliquer, il se trouvait même là-dedans, mais je vais expliquer un peu l'histoire de la quête. En gros, Meredith voulait récupérer un vinyle pour écouter de la musique. Donc on est venu ici pour aller le chercher. Sauf qu'en se retrouvant... Bon, je vais sortir parce qu'il n'y a pas besoin de rester. En se retrouvant dans le magasin avec les vinyles, le sol s'est écroulé et on s'est retrouvé dans la salle de l'archange. Donc on a battu l'archange qui, si on va ici dans bestiaire pour que je vous montre à quoi ressemblait l'archange, c'était... non, celui-là. C'était cet archange-là. Sauf que du coup, on y a rencontré l'homme triangle. Et en fait, on en sait un peu plus sur lui, puisqu'il est venu après qu'on ait discuté de ce qui se passait avec Meredith. Il s'est retrouvé ici. Du coup, on a discuté avec lui, et il nous a gentiment demandé de ne plus nous embêter avec les archanges, parce qu'en gros il les recrute. On sait pas pourquoi, mais il les recrute. Nous on a dit c'est pour qu'on puisse partir de cet endroit là. Il a fait si vous voulez juste partir, il n'y a pas de souci. Et du coup il m'a kidnappé, il m'a envoyé dans un monde vide. Il n'y avait rien dans ce monde là. Sauf que du coup, en se baladant dans ce monde-là, on y trouve... pas journal des quêtes, c'est dans bestiaire. On y a trouvé la loge d'Ambre, qui nous a... on va dire un Tardis un peu, dans l'idée. Littéralement, c'est un truc qui se téléporte entre les mondes. Où il y a à l'intérieur une personne qui s'appelle Miss Ambre, qui est du coup l'archange. Alors, ou plutôt, elle est Miss Ambre et la forme humaine de la loge d'Ambre. On va dire ça comme ça. Et du coup, cette loge nous a ramené ici. Et petit truc, l'homme triangle s'appelle Aleph.
Et a priori dans l'histoire de l'humanité, on lui a donné plusieurs noms. Alexandre, Agamemnon et d'autres noms que je n'ai pas retenus. Mais bon, voilà. Voilà pour l'histoire. Je connais déjà la position de 2 capitaines, normalement. Du coup, on va aller faire ça maintenant. On se téléporte à ce feu de camp là. Alors du coup, autre que d'avancer d'aventure, j'ai quand même joué, j'ai avancé le bestiaire pour compléter. Et du coup voilà, elle est là. Et pour monter, il faut, si je me trompe pas, que je fasse le tour par là-bas. Alors oui, on a aussi... C'était pas ça. Bon, ça j'ai déjà fait, donc il y a rien d'intéressant là en jouant avec les crabes. Waouh. Voilà. Du coup, dans la... Où est-ce qu'il est? Je saurais même pas quel numéro il est dedans. Je vous dirais qu'il est vers la fin. Voilà. J'ai affronté ce monstre-là dans l'espèce d'église qui est ici. Bon, en passant du coup par derrière là. J'ai tenté de le capturer, mais j'ai jamais réussi. Ça a été beaucoup trop compliqué. A priori, on peut quand même le retrouver. Je me suis renseigné, on peut le retrouver à des endroits random sur la carte. Ah oui. Du coup, il y a aussi un archange là qu'on fera après avoir fait les capitaines. Je leur ai même pas parlé, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Donc allons-y. Capitaine Robusta. J'ai les mollets qui commencent à brûler. Salut, je m'appelle Bruna, mais mes amis me surnomment Robusta. Je suis capitaine des veilleurs ici, à la Nouvelle Virale. Pourquoi vous vous entraînez comme ça? Tu pourrais dire que je me prépare au combat en entraînant mon corps. Ici, à la Nouvelle Virale, nous pouvons nous battre en nous transformant en monstres, mais tout commence avec nous. Pour se battre, il faut des forces, et je fais tout mon possible pour maximiser mon énergie potentielle. Si tu veux apprendre une chose ou deux, tu devrais commencer par relever mon défi pour les veilleurs. Tu te sens d'attaque pour m'affronter? Allons-y. Allons-y alors, j'espère que tu ne finiras pas vidé de tes forces. Donc probablement un type combat, mais il n'y a pas de type combat. Donc bête. Ah non. Là-haut. Non, je peux pas faire des trucs hauts, mais on va ici attaquer là. Ouais, c'est ça l'éclair sur ça fait ça. Hop. Du coup, Zéphyr en tout cas, ça va attaquer les deux. Oh non, vol de PA. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir attaquer. C'est dommage ça. Bon, c'est pas comme si je pouvais faire grand chose d'autre avec ce personnage là. Je vais mettre brûlure sur Robusta. Donc je vais réutiliser Zéphyr parce que j'ai pas... Maintenant je vais avoir... J'ai des PA de rab au cas où même si... s'il m'envolait, je pouvais quand même attaquer avec Zéphyr. Alors... Du coup on va switcher ici. C'est compliqué parce que ils sont
ils marchent bien ensemble parce que l'herbe m'empêche de prendre par exemple eau. Non, pas eau, mais je sais plus ce que je voulais dire. Plutôt, c'est l'inverse. C'est le haut qui m'empêche de prendre des trucs contre lui. Et j'ai pas grand chose contre l'eau. À part là l'éclair. Hein, je pourrais faire un coup de tonnerre pour faire à la fois l'éclair et l'air, mais non, on va faire plutôt attaque à distance. Attaque à distance. Ce sera une attaque à distance en tous les cas. C'était violent. J'ai pas aimé. Je me suis fait exterminer. Bon ben... On va prendre Aéroboros, qui est un nouveau monstre que j'ai créé récemment. Est-ce que j'ai des... Ouais, j'ai une attaque éclair. Pour en finir avec Robusta. Parce que j'ai pas envie qu'elle me remette dans la merde. Allez, comme ça, coup de tonnerre pour les deux. C'est même pas impossible. Ah si, j'allais dire qu'on détruit Robusta avant même qu'elle ait... Comment dire, qu'elle ait recréé un monstre. Parce qu'on peut les battre tant qu'ils sont... Quand ils sont pas transformés en monstres, ça finit le combat. Mais... Qu'est-ce que je transpire, dis donc. Et maintenant, glace. Je sais jamais, glace. J'affronte pas assez de glace pour savoir. Foudre et métal. Ok. Ça tombe bien. Là, je fais des dégâts de foudre. Bon, et surtout, en fait, là... Vu qu'il a conduction, déjà, ça va faire qu'il prend des dégâts chaque fois que j'utilise une attaque de foudre. Donc ça va très bien marcher avec ça. Comme quoi, on l'a déjà mis à la moitié de sa vie très vite. Par contre, il a beaucoup trop de PA pour moi. À mon goût, là... J'aurais dû regarder pendant que j'étais sur le truc des types pour savoir si j'avais quel type contre quel type la glace était forte. Bon, ça va qu'on lui a fait suffisamment de dégâts qu'il n'y ait pas eu de soucis. Mais quand même, j'ai pas aimé le moment où elle m'a fait un moins 290 points de vie, ou 260, je sais plus. J'ai eu beau maximiser mon énergie potentielle, je me suis quand même fait battre. Bien joué, recrue. Tu as vraiment mérité ta victoire. Ok. Voilà. Je ferais bien de m'octroyer une petite pause avant de me froisser un muscle. Voilà, maintenant on a fait... capitaine civil qui est dans le coin. Alors, je savais où elle était. Ah, elle est là. Je l'ai... Mais, hop, on va aller dans le camp et on va se reposer parce que j'ai pris des dégâts. Alors, tu te rappelles de ce que tu faisais avant d'arriver ici? Tu sais, avant de te retrouver à la nouvelle virale. Des fois, j'essaye de me souvenir du moment exact où ça m'est arrivé, mais j'y parviens jamais. C'est comme essayer de se rappeler le moment où on s'est endormi. Je me souviens à peu près de ce que je faisais quand ça m'est arrivé, mais rien à faire pour me rappeler l'instant exact. Bizarre. Hop, voilà. Mes cassettes ont été réparées. Alors...
Où est-ce qu'elle est? Ah, ça... Non, c'est pas lui. Ah. Oh. Aucune idée de ce qu'il y a sur cette... Ou alors est-ce qu'il y a un autre bouton? Ah oui, il y a un autre bouton là. Donc si... J'apprends cette caisse... Ah zut. Cette caisse là. Je devrais pouvoir appuyer sur le bouton et ça devrait pouvoir... Et maintenant il me faut juste que j'en trouve un autre. Et que j'appuie moi-même dessus, je suppose. Je ne sais pas, je le trouve pas. Alors, du coup, le capitaine Sibyl. T'es où? Ah si, c'est lui, c'est elle. Bon, capitaine Sibyl, nous sommes en direct de la côte ouest avec la nouvelle recrue des veilleurs, Shipley. Il se raconte dans les milieux autorisés que Shipley est particulièrement doué pour ce qui est du combat de monstres. Alors qu'en dis-tu, jeune recrue? Si nous offrions une expérience de combat auditive à nos amis qui nous écoutent. Allons-y. C'est vrai, génial? Attachez votre ceinture, chers auditeurs, nous allons vous offrir un spectacle exclusif en direct. Qu'est-ce que ça est? Éclair et air. Moi avec de l'eau. Non, rien à faire ici d'intéressant. On va prendre poison, puisque j'ai... En fait, je me rends compte que j'ai des trucs un peu nuls, comme type. Ouais, bon, on va faire ça, parce que j'ai pas le choix. Mitraille, le personnage subit des dégâts à chaque transformation. Ok. Faut juste pas que je me transforme trop souvent. Change de disque. Ok, il me force moi... Ah non, il force tout le monde à se transformer. C'est pas génial ça. Et voilà, maintenant il a un mur d'air devant lui. Est-ce que j'ai... Ouais, il y a multi-impact. Je vais prendre multi-impact pour attaquer celui-là. Non. Non plus. Et notre tranchage, ouais, ça va toucher tout le monde. Donc incinération sur lui. Ah mais oui, non, mais du coup ça attaque tout le monde. Parce que j'avais oublié que j'avais multi-cible. Bah tant mieux, ça fait des gros dégâts au moins. Ah, et bien sûr changer de disque. Du coup, on va reprendre multi-impact pour en finir avec lui. Quoique, non, parce que il va mourir si j'utilise un truc de foudre. Coup de tonnerre. Et en plus, vu que j'ai encore du multi-cible, ça va attaquer les deux. Alors bon, je vais aussi prendre des dégâts. D'accord, je vais attaquer. Parce que maintenant, je vais aussi conduction. Ça chauffe par ici, qui l'emportera, votre présentatrice préférée ou notre étonnante débutante? Il est temps de le découvrir.
Allez, un petit coup d'énergie du désespoir, je sais pas... bon, rayon d'énergie, on va pas s'embêter. Oh, 119, c'est pas rien. Changer de disque, ça me va. Alors non, du coup... Ah, si, chute de neige. C'est pile le bon choix de coup d'ouverture. Bon, énergie du désespoir et normalement c'est bon maintenant. C'était pas non plus le combat le plus simple. Oh. Alors. À la place d'impact. Restitution de PA. Et des ressources, c'est pas important les ressources. Wow. Voilà. Quelle performance! Nos auditeurs ont adoré. Voilà ton paiement, bien sûr. Ok, il me reste plus que 3. Et j'ai des informations approximatives normalement sur les endroits où ils sont. Dans le temps, j'étais une étoile montante dans le monde de la radio. Mais ce n'est plus pareil depuis que j'ai fini ici. Mais bon, pas le choix, faut bien s'adapter. Tous les jours, je diffuse sur les ondes de la nouvelle virale, dans l'espoir qu'un jour ou l'autre, quelqu'un captera mon émission au-delà de l'île. Et peut-être que ce jour-là, on viendra nous chercher. Wow. Mais n'allons pas sombrer dans la mélancolie. Tu t'es merveilleusement battu. Un avenir radieux s'offre à toi. Ok. Alors, juste regardons au niveau des quêtes. Terre, oui. J'ai les emplacements de deux autres capitaines. Il m'en manquerait plus qu'un après. À moins que même ça se trouve cela me donne des informations. Mais d'abord, avant toute chose, je vais aller me reposer parce que je n'ai pas beaucoup de points de vie. Je sais plus si je sais plus si je l'ai capturé lui. Du coup, je vais aller voir quand même avant. Non, je l'avais pas, Chronosable. Niveau 49. J'avais même pas fait gaffe qu'ils étaient si haut niveau. Voici rayon d'énergie. Quoique non, parce que je vais plutôt faire ça, parce que mon but c'est de le capturer. Non, pas ça. Donc crachat pour battre lui. Ah non, parce que ça va le mettre aussi, zut. Et voilà, j'ai fait n'importe quoi. Parce que maintenant il est en vert. Et j'ai aucune idée. De comment je vais lui faire des dégâts. Alors, contre le vert, bestial, air ou métal. Et bon, en vrai. L'autre, il a de l'air. Donc, je vais enregistrer avec lui. Cassette chrome. Et du coup, je vais faire ça. J'ai pas vraiment le choix maintenant. Et j'ai toujours du multi-cible. Donc ça devrait bien se passer. Oh, 63% de chance de le capturer là. Si en plus on rajoute les gros dégâts. Là, même s'il m'attaquait moi, qui avait la cassette, il n'y avait aucune chance que je le capture pas. Il m'aurait jamais fait assez de dégâts. Le cœur des chronosables semble être le sablier brisé qui leur sert de tête. Le sable séparé de la masse centrale devient immédiatement inerte. A l'inverse, un chronosable peut accroître sa masse au contact du sable. Voilà. Hop.
Et on a capturé un nouveau. Et maintenant, on va camper. Puis, j'ai deux choix. Soit les gares de terre, soit la gare pour l'archange. Alors, quelle horreur, quelque chose vient de ramper sur mon pied. Je t'ai déjà dit que je détestais les insectes. Alors, je vais faire comme si c'était juste un bras d'herbe, et surtout, je vais arrêter d'y penser. Parce que du coup, on a les gares de terre qui sont juste au-dessus. Alors, c'est un peu chiant pour y accéder, parce qu'il faut monter là-haut. Et je sais plus comment on fait. Ah, bon, du coup, je tombe encore plus. Ah si, c'est là. Hop. Allez, on va faire les gares de terre d'abord. Hop, et on vole. On arrive sur leur toit, on ouvre, on tombe, et on attaque. La nouvelle virale connaîtrait une croissance fabuleuse si son marché de l'immobilier était régulé. Il ne sert à rien de lutter contre le progrès. Ah là là, les capitalistes. Alors. Parfait, ici, et là donc, Zéphyr. Mais bon, j'ai bien peur que ça tourne mal plus tard. On va faire vague d'énergie pour toucher tout le monde. Et on va continuer avec Zéphyr. Pim pam poum. Aïe. Aïe. Gros aïe même. Du coup, je vais dire du feu. Ça devrait faire l'affaire. Malédiction. Le personnage adopte le tir terre et ne peut utiliser que 2 capacités de défense et levée de bouclier. Oh, parce que j'ai été pétrifié. C'est pas cool ça. Défense. Ok. Je vais augmenter ma défense. Et là, pire. Sur un malentendu, je survivrai l'attaque. Oh, et Paris. Ça va être compliqué ça, Paris. Parce qu'en gros, pendant les 3 prochains tours, il est plus fort. Si on survit, et ben il meurt au bout de 3 tours. Mais il a de grandes chances de nous tuer avant la fin de ces 3 tours. Et là, j'arrive pas à faire de dégâts à l'autre. Toi, t'as combien? 30. Attends, non, je me suis trompé, je vais regarder la défense. 163, 102. 148, 118. 106, 137. Bon, on va tenter Aéroboros. Frappe préventive, on fait quelques dégâts. Bon, on va faire on va essayer de faire des gros dégâts à tout le monde. Bon. Aïe. Et voilà, Meredith est capoute, donc elle ne pourra pas se transformer, encore une fois. Mais bon, après, comme on le voit, il me reste que un tour à survivre contre la reine.
Alors, du coup. Voilà, foutre plus feu. On va attaquer inventaire puisque si on survit contre voilà, la reine, elle meurt à la fin de ce tour. Même maintenant. Et j'ai échoué parce que j'ai un mono-cible là. Je vais changer de forme parce que si je me prends des gros dégâts, c'est moi qui vais prendre des dégâts derrière et je risque de perdre. Ouch. Ouais, voilà. Je serais morte sinon. Hop, objet. Rambo. Oh, j'ai pas fait le plein de rembobineurs. Oh zut. Voilà. Il se met des dégâts de contact. Je vais me mettre un autre rembobineur sur l'aéroboros. Ok. Je vais mettre l'âme toxique en espérant que... Ah zut. Je voulais l'empoisonner un coup avant. Je vais prendre Aéroboros parce que j'ai des... C'est des attaques à... Ah non, c'est pas des attaques à distance. Je crois pas, je sais plus. Si, c'est des attaques à distance. On va tenter de faire des gros dégâts. Oh non, ma précision. Allez, et morsure, est-ce que ça va me mettre... Ok, ça ne me tue pas. Mais il se régénère beaucoup quand même. Et ma précision qui est dans la merde. Objet, et j'ai plus de rembobineur. Donc je vais prendre un réenrouleur. J'ai pas le choix. Je vais réparer. Hop. Je suis quand même dans la mouise. Quoique, là j'ai fait des gros dégâts. Avec le aller-retour. Je vais leur tenter. Si je survis à ce coup-là, j'ai peut-être une chance. Oui. Oh non, raté. Et il attaque avant. Me tue pas. Oh non, j'ai déstabilisation, j'attaque pas. Je peux faire accès de folie, mais il va me tuer après. Forme, je suis obligé de changer de forme. Si je veux pas mourir. Parce que voilà, morsure. Sinon, ouais, j'aurais perdu. Sauf que là, coup d'ouverture, énergie du désespoir. Oui! Ça s'appelle un clutch, mais de chance. Pure chance. Là, il n'y a eu aucun skill. C'est très bien ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Je vais enlever armure robuste. Oh. Vraiment, c'était le plus gros coup de chance que j'ai jamais eu. Alors, peut-être accepteriez-vous de vous entretenir avec notre responsable au quartier général de l'association? Nous pourrions sans doute parvenir à un accord mutuellement avantageux. Laissez-moi vous donner l'adresse. Maintenant on peut parler à Eugène. Oh, c'était le dernier bureau à nettoyer, c'est-à-dire qu'on a fini alors, pour de vrai? Ok, cool. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui, groupe, changer légèrement, examiner la cassette. Parce que là il y a automatisation sur tranchage. Mais je vais plutôt déplacer l'autocollant ici. Pour avoir une chance que ce soit sur pluie de météores. De météorites, excusez-moi. Et on va retourner à la base pour se reposer. Ah non, parce que je suis en intérieur, je ne peux pas... Si j'ai ouvert ça... Je suis en intérieur, je peux pas me téléporter, donc je sors. Hop.
On va au café pour se reposer et racheter des ressources. Non, des ressources, Bonjour. des rembobineurs et des réenrouleurs. C'est pas comme si on manquait de bois pour acheter. J'ai assez de cassettes. Et je vais en profiter après pour parler à Eugène. Hey. Une fois que Le café gramophone me rappelle toujours mon père. Il préparait un pot de café tous les matins avant d'aller travailler, à Londres. Alors c'est un parfum gravé dans ma mémoire. C'est un joli souvenir. Peut-être. Je ne sais jamais si mes parents me manquent. On n'avait pas grand-chose en commun. Ils ont grandi dans un monde totalement différent du mien. Je crois que le fossé générationnel était trop grand. J'y peux rien si leurs goûts musicaux étaient vraiment atroces. Quand je suis parti pour l'université, on n'a pas vraiment gardé le contact. Enfin, c'est pas bien grave. Tu as dû te sentir seul ? Un peu, oui. Tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs marquants de mon enfance. J'avais des amis, j'ai vécu plein de choses, mais quand je repense à cette époque, j'ai plutôt l'impression que les événements se passaient autour de moi sans que je sois réellement impliqué. Oi. Ça fait mal. Comme si j'avais jamais été vraiment en commande, si tu préfères. J'ai aidé une enfant plutôt quelconque, puis une adolescente encore plus banale, et comme adulte, eh bien, il est encore trop tôt pour en juger. Je dois peut-être juste me faire plus d'amis tant que je suis à la nouvelle virale. Arc. Personne m'avait dit que me faire des amis une fois adulte serait si difficile. Mais je suis ton ami. C'est plus facile avec toi. On a, je sais pas, un passe-temps commun. Un passe-temps ? Ouais, on cherche un portail magique. C'est un passe-temps comme un autre, si tu... Non, si tu le dis. Mais bon, j'espère qu'on passerait quand même du temps... J'espère qu'on passerait quand même du temps ensemble, même sans cet objectif. Bien sûr. Cool. Je suis plus fatigué que je ne pensais. Je crois que les combats et les transformations comptent comme de l'exercice. Je trouve ça épuisant. Peu importe. Partons à l'aventure et allons dégommer quelques monstres ensemble. La puissance de tes fusions avec Meredith est augmentée de 15%. Tes cassettes hors d'usage ont été réparées. Hop, on va donc maintenant parler à Eugène. Ah, faut que je le prenne avec moi. Oh, j'avais pas envie. Les gardes-terre possèdent donc une base centrale. Voilà enfin une chance de saboter définitivement leur opération. Viens, il n'y a pas une minute à perdre. Ok. Mais je vais reprendre Meredith. C'est pas pressé pour faire la quête. Du coup, avant ça, journal des quêtes. C'est vrai que j'ai aussi une quête pour trouver le... C'est vrai que j'ai rencontré une potentielle amie qui cherche son frère. Donc on va faire cette quête-là. Et je vais juste aller... Quoique... Non, c'est pas celui-là, c'est... Je sais plus lequel feu de camp c'est. Je crois que c'est celui-là où... On l'a vu. Et donc... Non, c'était très clairement pas celui-là. C'était vrai, celui d'en dessous. Bon, bah, on y retourne. La téléportation, c'est cool, non? Et normalement, si on va par là... Oh. Yop, 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 yop. On entre en... Voilà. Nos chemins se croisent à nouveau. Quelles sont les nouvelles? Où pourrait être ton frère? Je l'ignore. Mais il est ingénieux. S'il demeure bel et bien sur cette île, alors je sais qu'il s'efforce lui aussi de me retrouver. Pourquoi tu voyages seul? J'ignore toute cette contrée et de ses coutumes. Ses habitants sont une énigme pour moi. Je privilégie la solitude pour ma propre sécurité. Pourquoi tu parles de manière si empoulée? De mon point de vue, c'est toi qui utilises un dialecte étrange. Peut-être suis-je plus loin de ma terre natale que je n'avais d'abord pensé. À plus tard. Adieu. Donc voilà, c'est cette personne-là qui nous a, entre guillemets, sauvés d'une embuscade par des monstres.
par ces monstres-là. On s'est fait attaquer par 3 de ceux-là, ici, à ce camp-là. Et du coup, elle a rejoint le combat pour nous aider. Alors. Du coup, on a quand même une grande zone à chercher. Je crois pas qu'il soit au-dessus parce que j'y suis allé. Il est peut-être là-dedans. Il n'est pas normalement sur cette petite... non, il ne peut pas être sur cette petite île parce qu'il n'est pas dans la zone. Ah, peut-être là-dedans. Ça va être... il va y avoir un monstre dedans. Voilà. Un monstre fusion. Chronolos. Ok, on va commencer par un rayon d'énergie et là on va changer parce que ce n'est pas nécessaire. La foudre va pas avec ça, on va prendre du feu. Le feu ça marche très bien contre ça, parce qu'il y a le poison. Aïe. 2 fois aïe, j'oserais même dire. Je sais jamais si le métal c'est fort contre la terre ou si c'est l'inverse. Ok, c'est le métal qui est fort contre la terre. Et en plus, quand il va mettre du poison dessus, ça va mettre du dégât de contact. Mais on peut faire quelque chose. On peut fusionner. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme attaque? On va faire multi-tir. Ah, la fusion c'est quand même vachement puissant. Et voilà, maintenant dégâts de contact. Mais bon, lui aussi parce qu'il est de terre. Mais bon, là on va le démonter. Est-ce qu'ils vont se... Je sais plus comment ils se partagent les effets. Et donc voilà, le Slim qui nous avait attaqué qui est très embêtant. La vague d'énergie pour attaquer tout le monde. Il y en a un qui est décédé très vite, l'autre un peu moins. Bon, on va faire multi-tir du coup. Bon, en général, je réserve mes fusions pour les archanges. Mais bon, du coup, on aura juste à recharger la jauge de fusion. Oh, frappe préventive, c'est cool. On en a jamais assez. Un garde-terre ici. Ah. Voilà. Tu as vu un peu la taille de ces toiles d'araignée? Non, c'est non, pas moyen, je m'approche pas de ça. Ce reptile adepte de l'ésotérisme peut atteindre son plein potentiel en étudiant un certain tome magique. Ah ouais, non, je vais éviter de descendre là-dedans. Parce que j'ai pris des dégâts, donc je vais d'abord aller me reposer. Quoique... Ah, non, j'ai pas envie de t'affronter toi là-bas. Non, c'est ça que je voulais faire, groupe. On va changer... Je vais prendre Aéroboros. Je vais changer de cassette. Et je vais d'abord affronter le garde-terre. L'existence d'une infinité de mondes dans le cosmos pose un défi insurmontable pour nous. La Terre tire sa valeur de sa rareté, mais la rareté n'existe pas dans un multivers infini. Ok. Embrasement. Zéphyr. Peu importe laquelle cible on fait, puisque ça va attaquer les deux avec Meredith.
Non, sérieusement, il est pas mort. On va mettre Grimoire sur lui. Et donc lui, on va remettre Zéphyr aussi. Ça diminue sa défense à distance. Et avec Zéphyr, c'est pas impossible. Ah non, on était à 2 doigts de le tuer avant que qu'il n'ait la capacité de reprendre forme. Je fais ça, mais c'est pas sûr que je le tue. Non, de peu. Voilà, et maintenant il m'a mis mono-cible qui m'embête beaucoup. Mais bon, c'est pas comme si... parce que là, il va mourir, donc il n'y a pas trop de soucis. Et voilà, il a même plus de vie du tout. Donc, même s'il avait une 3e forme, il ne pourrait pas se transformer. Toutefois, la nouvelle virale fonctionne comme un piège cosmique. Personne ne peut en sortir, ce qui rend ces terres précieuses. Alors même si les défis sont encore nombreux, cette petite île finira par devenir un paradis pour nous. Un investissement rentable. Non. Parce qu'on est là. Et qu'on vous a botté un peu partout. Allez, on campe. En plein milieu des monstres. Parce que pourquoi pas. Hey. Ce qui est cool à propos de The Witch House, le nom du groupe du CD qu'on est allé chercher, du vinyle, c'est que 3 autres groupes ont dû se dissoudre pour qu'ils puissent se former. Proggen a cessé d'exister quand son bassiste est parti pour créer sa propre religion. Ah oui. Alors Rob Hansom, le chanteur, avait besoin de travail. Linda Steele, la batteuse, venait juste de quitter son trio Bad Horses parce qu'il s'était embrouillé avec leur maison de disques. Et le guitariste Daniel Buttercroft, surnommé Monsieur Sécurité, était le seul survivant d'un accident de bus qui avait tué le reste de son groupe précédent, No Seatbelts. J'avoue que c'est ironique. Un peu avec le nom, pas de ceinture de sécurité, et ils sont morts dans un accident de voiture. Bref, les étoiles se sont alignées, même si c'est suite à une série de calamités, et c'est comme ça que The Witch House est né. Ça avait vraiment très peu de chances de se produire quand on y pense. Alors le fait qu'on se retrouve là, toutes les deux, à cet instant, alors c'est peut-être encore plus improbable, non? Carrément même, je pense. Bon. Il est maintenant temps d'aller affronter potentiellement une araignée géante. Qui je ne sais pas pourquoi, je le sens pas, mais bon, on va le faire quand même. Hop. J'ai comme une sensation que ça va être, par exemple, un archange. Ah non, c'était là. J'ai confondu avec l'autre. Je vais quand même sauvegarder avant de descendre. Même s'il y a une sauvegarde automatique. Ok. Et je suppose que ça c'est fait pour nous faire remonter. Ouais, c'est ça. Ok. On a une porte de sortie ici. Ok. Quelle est cette étrange créature? Férigriff. On va en tuer un. Voilà. Ça s'est passé très vite. Ah, c'est vrai que j'ai pas de trucs pas faibles du coup avec lui. Mais on va faire ça parce que c'est... Je vais quand même regarder là. Ouais, non, j'ai pas beaucoup mieux ici. Donc on va enregistrer avec lui. Recording. 10% de chance. Impact. Ça devrait aller. Ça n'a pas fait trop de dégâts. Fil déclencheur engluage. Esquive nulle. Les personnages souffrant de l'effet esquive nulle voient leur caractéristique d'esquive réduite à 1%. 67%. C'est bon, on l'a copié.
Parce qu'ils vivent dans de profonds réseaux de galeries souterraines, les Ferrigriffes n'ont été découverts qu'assez récemment à la Nouvelle Virale. Ils abordent d'anciens masques de mort qu'ils dénichent dans les tombes de civilisations disparues. Vous avez une chance d'activer automatiquement la capacité suivante dans la liste pour 0 PA quand un adversaire utilise une attaque au corps à corps. Les chances de déclenchement sont inversement proportionnelles au coût d'activation normal. Très intéressant. Et du coup, on va lui mettre incinération. Et ça devrait lui faire beaucoup de dégâts. Frappe à l'aveugle. Oh! Beaucoup de dégâts sur moi aussi. Donc, je vais me mettre du robot mineur. Je vais pas prendre de risques. Alors, je dis je vais pas prendre de risques et je saute dans l'eau. Dans le vide. Un monstre. On va enregistrer avec lui. Tandis que lui... J'ai pas le choix, je vais prendre ça. 54% de chance par défaut. Bon, je vais prendre quelques dégâts. Mais 100% de chance. Et énergie... Oh oui, énergie désespoir par contre, ça m'a fait beaucoup de dégâts sur moi. Je l'ai quand même capturé. Mais un énergie désespoir sur la personne qui n'était pas transformée, ça fait mal. Les vertrappes peuvent s'enfuir et retenir leur souffle pendant des jours dans l'attente qu'une proie passe au-dessus de leur tête. Leurs mâchoires sont si puissantes qu'il est presque impossible de se dégager une fois qu'elles sont fermées. S'active automatiquement avec la capacité morsure. Inflige l'effet esquive nul à la cible. Ok. Intéressant. Ça fait combien de temps que je stream? 53 minutes, ok. Hop. Mais voilà. J'ai quand même pris beaucoup trop de dégâts sur moi-même. Oh bon. Et on tombe dans le vide. Et ça nous permet de remonter, ok. Oh. Mais bon, c'est pas grave, on a... Ici... On va les tuer assez vite. Et bien sûr, ça a attaqué dans le mauvais ordre. Ok. Voilà, on a quand même pris des dégâts, mais c'est pas grave. Parce qu'au vu de l'endroit, en fait, il n'y a pas l'air d'y avoir d'archange réellement. Hop, on utilise ça pour l'éviter. Par contre, je préférerais qu'il n'y en ait pas d'autres qui fassent des pièges. Et voilà, comme ça. Oh non! On a esquivé celui d'en dessous en volant, mais... Allez.
qu'on se débarrasse de ses ennemis. Mauvaise surprise. Ah, je dors. J'ai chance quand même de faire des dégâts, mais 1% de chance. Je vais faire morsure sur celui-là pour faire des gros dégâts. Et comme ça contrebalance les dégâts de contact. Ah, à cause des dégâts de contact. Je vais refaire ça. Et je suppose que frappe à l'aveugle, en fait, c'est juste que ça fait des... Ah, et voilà, je suis décédé. Donc ça fait des... Il y a une chance que ça fasse des gros dégâts. Je peux plus fuir, du coup. Est-ce que ça suffit suffisamment pour le tuer? Oui. Morsure. Pour reprendre quelques points de vie. Mais bon, j'aurais dû fuir dès le début du combat. Et du coup, ça m'a redonné 18 points de vie, ok. Oh. Non, sérieusement. Tout ça pour aller pour une autre... du coup, je vais remonter. Je vais faire une sieste et je reviens. Je sais aussi que je pourrais simplement utiliser des items. J'ai des rembobinages, etc. Mais je manque de points de vie de personnage, pas que des cassettes. Donc je préfère ne pas prendre le risque. Si jamais on rentre chez nous, je vais avoir tant de films à rattraper. Qu'est-ce que tu aimes comme film? Je dirais que j'aime bien deux types de films. Les films d'action américains carrément débiles et les films de vampires où on ne sait jamais si on regarde une œuvre d'art ou le pire des navets. Ben, disons que c'est vraiment spécifique. C'est bien de savoir ce qu'on aime, non? Hop. Allons-y, on retourne dans la grotte. J'espère que la porte est encore... Ça s'est pas refermé entre temps, le trou. Ouais, il est toujours là. Et on tombe directement dedans. Presque. What? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Voilà. Oh. Un origriffe. Après moi ça me va là qui est que de cela. Parce que le tranchage ça va faire des gros dégâts. Ensuite je vais faire un pacte. Mon but là ça va être de me débarrasser. Oh zut. Oh zut.
Et merde. Bye bye. J'ai pas pu faire de gros dégâts du coup. Sérieusement, 2 attaques. Et du coup, je suis déjà morte. Et je peux pas fuir, du coup. Donc, je voulais capturer l'Origriff. Malheureusement, je ne pourrais pas. Et je vais même perdre. Et c'est ainsi. Hop. Tu as perdu le combat. Donc je perds tout un tas de ressources. Et on se téléporte à l'hôpital. Alors on ouvre les yeux. Vas-y Molo Shipley. Si tu pouvais éviter de cacher tout mon travail trop vite, je préférerais. On aura probablement besoin de level up légèrement avant de faire ça. Mais bon, honnêtement, je commence à fatiguer un peu. Parce que j'ai été pas mal de temps sur la route. Je viens d'arriver du coup à l'endroit où je suis. Donc je restreamerai peut-être pas tous les jours, mais je pense que je restreamerai au moins une fois dans la semaine. Mais bon, pour ce soir, il est un poil tard. Et 1 heure de stream, c'est déjà pas mal pour un stream que j'avais pas prévu de faire. Donc je vais vous dire au revoir et à bientôt.